quelqu'un peut acclamer son Dieu. Alléluia. Je commence par vous dire bonne année. Bonne année. Parce qu'il y a des personnes que j'ai vues là une année. Ils commencent à élever même sa main. Il y a une année que j'ai trouvé, c'est l'année passée, 2020. Nous sommes en 2021. C'est pas ça? Alléluia. Bonne année. Alléluia. Oui, bien aimés, nous avons la joie de parler ce matin de la part de l'Éternel. Je vais continuer avec mon enseignement que j'ai commencé 3 semaines passées. J'avais dit, nous commençons l'enseignement. Nous parlons sur la vie de l'Église. Bien aimé, si tu connais ou tu as la connaissance de l'Église, tu auras aussi la facilité de bien servir et bien aimer ton Église. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends pourquoi tu es chrétien et tu sais à qui appartient l'Église, alors tu auras cet amour, la volonté, la force de servir dans cette Église-là et d'aimer l'Église. C'est pour cela que nous parlons de l'Église de Dieu. Oui, 3 semaines ou 2 semaines passées, c'était 3 semaines passées, on a commencé à parler sur la vie de l'Église. J'avais parlé un peu de la définition de l'Église. C'est que l'Église ou le Nouveau Testament définit l'Église. J'avais dit rapidement, je vais aller pendant 5 minutes, reprendre ce que j'avais parlé avant. J'avais dit, le Nouveau Testament définit l'Église comme étant un corps. Donc le corps de Jésus. Le corps dont Jésus est la tête. J'avais aussi dit que l'Église est définie aussi comme l'épouse de Christ. Nous nous préparons pour un jour rencontrer notre époux. J'avais aussi dit que l'Église est définie comme un temple, habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, l'Église est comparée à l'arche de Noé. C'est là où j'ai commencé à parler. J'avais dit, Noé est le représentant ou la référence de l'Ancien Testament qui représente Christ, qui est la tête de l'Église, et Noé qui a construit une arche. L'arche représente l'Église. Tout ce qui se trouve dans l'arche, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai commencé à parler de l'arche. Mais pour développer, nous avions eu à parler sur le constructeur, le matériau de construction, le plan de construction et les buts de cette construction. Et 2 semaines passées, j'avais parlé de 2 points. J'avais commencé. Je parlais de la construction, c'est-à-dire la personne qui construit. La Bible dit, Dieu a trouvé Noé intègre, fidèle, obéissant. Donc c'est lui qui avait l'image, ou celui que Dieu a trouvé, qu'il était capable de construire l'arche. Parce que dans ce temps-là, le monde ou la terre était corrompue. Alléluia. Et j'ai comparé Noé à Christ et j'ai dit, tout ce qu'on a trouvé à Noé, c'est ce qui s'est retrouvé aussi à Christ. Alléluia. Christ était intègre, il était fidèle, il était obéissant. C'est pour cela qu'il avait construit l'Église. Nous avons dit aussi, on a parlé des matériaux. Dieu a dit à Noé, va prendre pour toi le bois d'Agassan. Ce bois qui construisait l'arche, je l'avais comparé à nous. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Église s'il n'y a pas des âmes. Alléluia. On ne peut pas construire l'arche s'il n'y avait pas de bois. Or, quelque part dans la Bible, Christ dit ceci. Moi qui suis le bois vert, et vous le bois sec. Donc on est déjà appelé, on est déjà qualifié comme des bois. Or les bois qui ont construit l'arche, aujourd'hui c'est nous qui construisons l'église.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, qui est comme ces bois-là qui a construit l'arche? Aujourd'hui, c'est toi qui construis l'église. J'avais dit, Noé a eu des difficultés pour construire. Parce que lui, il devait abattre des bois. Or, chaque bois a sa forme. Alléluia. Il y a des bois tortus, il y a des bois qui sont droits, il y a des bois qui sont troués. Mais pour donner la forme, il devait travailler. Est-ce que tu me comprends? C'est de la même manière pour toi et moi. Pour devenir membre d'une église, pour devenir frère dans une église, tu dois être taillé. Oh, tu as de la grâce parce que la personne qui te taille, il est un fils de bénitier. Je me limite là, je vais entrer dans la deuxième. Sinon, je vais perdre beaucoup de temps. On va s'atteindre de vous pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous rentrons toujours dans Genèse chapitre 6. Nous commençons du verset 8 au verset 22. Ma Bible dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chose ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et le femme de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, soulignez ça, du batail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est la parole de l'Éternel. On va s'asseoir bien. 2 de chaque espèce viendront vers toi. Ce n'est pas toi, Noé, qui va te déplacer pour aller chercher les espèces. Mais moi, le Seigneur, j'enverrai ces espèces devant toi. Et toi, tu les prendras, tu vas les conserver. Pasteur, les âmes viennent devant toi, ce n'est pas toi qui vas les chercher. Mais c'est Dieu qui les envoie devant toi afin de les conserver. Tu ne les conserves pas pour toi, mais tu les conserves pour Christ. Matériaux de construction. J'ai dit, Noé a pris ce que l'Éternel lui a dit. Prends pour toi le bois des gophers. Aujourd'hui, nous sommes ces bois-là. Nous sommes à l'église pour la construction. Pour que l'église soit construite. Or, les bois doivent s'emboîter afin que l'arche puisse avoir la forme. Est-ce que vous me comprenez?
Si vous regardez cette chair, il y a des pièces détachées. Pour qu'avoir cette forme-là, ils ont travaillé, ils ont donné la forme à chaque pièce pour que ces chairs puissent avoir la forme que l'architecte a voulu. C'est pas ça. Or, Noé n'était que la personne qui, comment je pourrais dire, qui obéissait ou qui faisait ce que l'Éternel lui avait dit. L'architecte de l'arche, c'était Jésus. C'était Dieu. Nous aujourd'hui, à l'église, l'architecte de l'église, c'est Christ lui-même. Les serviteurs qui sont devant vous, ils sont seulement les exécutants matériels. Ceux qui exécutent les ordres de Dieu. C'est pourquoi moi je pleure, bien aimé. Quand j'écoute quelqu'un parler, je vais parler après. Alléluia. Les bois sont emboîtés afin de donner la forme. Aujourd'hui dans l'église, bien aimé, si chacun de nous ne veut pas se donner une bonne forme, l'église n'ira pas loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut que chacun de nous cherche à avoir la forme qui lui convient afin de s'attacher. Quand il s'attachera à quelqu'un, ils vont marcher ensemble. Si je suis Tengu et on me met devant la personne qui est droit, je resterai Tengu. C'est-à-dire je resterai courbé. Est-ce que tu me comprends? Or, Noé a eu le temps de préparer, de scier le bois afin de donner la forme. C'est pour cela la parole de Dieu est venue, afin de te donner la forme. Alléluia. Nous avons la pierre angulaire. Cette maison ou cette salle a la forme parce qu'à partir de cet angle-là, ils ont bien pris la... Qui est l'architecte? Qui a fait le... Ah, c'est papa Pabli qui peut comprendre un peu ça. Si à partir de cela, tu ne prends pas la bonne mesure, toute la maison ne sera pas bonne. C'est pas ça. Or que Christ nous a déjà donné la forme. Ce qui reste seulement au peuple de Dieu, c'est de s'attacher, mais dans la bonne forme à l'église. J'ai dit, le bois, chaque bois avait sa forme. Chacun de nous a sa forme. Chacun de nous a son comportement. Chacun de nous a sa manière de vivre. Il y a des impolis dans l'évangile. Il y a des têtis dans l'évangile. Il y a des séries dans l'évangile. Mais la parole de Dieu vient pour te scier. Quand tu entres dans cette porte-là et tu es assis ici, tout ce que tu étais doit changer. Parce que l'église doit avoir la forme, bien-aimée. Et tout dépend de toi et moi. Si je vais rester le même, alors l'église sera comme ça. Si l'église doit être droite, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Est-ce que je vais changer? Je vais changer ou pas? Je vais demeurer le même ou pas? Parce que tu expliqueras à quelqu'un, écoute, tu ne marches pas bien, tu ne prends pas les choses bien. Ah, toi, tu te prends pour qui? Est-ce que toi tu es saint? Et moi je ne suis pas saint, mais je ne crois pas que je sois pécheur plus que toi. Alléluia. On veut te donner la forme. Toi, tu ne veux pas. Mais on te mettra où? Alléluia. Parce que la maison est encore ici. Maintenant, on veut t'ajouter là comme une brique. Mais toi, tu ne veux pas avoir la forme nette pour que tu viennes là. On va te mettre où? Explique-moi, on te mettra où? On t'a taillé, on veut te tailler pour te donner la forme, pour mieux se mettre là. Toi, tu ne veux pas. Maintenant, on va te mettre où? Pense toi-même dans ton cœur, on va te mettre où? On te dit, frère, il faut faire ça. Sœur, il faut faire ça. Serviteur, il faut faire ça. Toi, tu ne veux pas. Maintenant, tu veux quoi à l'église?
Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? L'âge de Noé a pris la forme parce que tous les bois ont accepté d'être sciés. Il n'y avait pas de bois tétis. Mais les bois d'aujourd'hui sont tétis. La serpente. Notre Seigneur nous a choisis en connaissance des causes. Nos défauts naturels, il les connaît. La patience de l'Éternel nous permet de changer. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a choisi pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu ne peux pas rester yaya? Alléluia. C'est le choix de Dieu. Et l'Éternel, Dieu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin d'aller et de produire des fruits. Donc, il t'a choisi. Il t'a mené à l'église pour t'établir. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas porter maintenant des fruits. Alléluia. Tu es là pour ton établissement. Donc on te prépare, bien aimé. En fait, quand tu sors, les gens maintenant constatent la différence. C'est à partir de l'église qu'on constate qu'il est bien aimé. Quand tu sors d'ici, les gens voient, ils disent non. Celui-ci, il est différent. Alléluia. Parce qu'ils sachent que tu fréquentes une église. 1 Corinthiens chapitre 1, 27, 28. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 1, 27, 28. La Bible dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Bien, il y a des gens qui se demandent, réellement, toi, celui-ci est devenu chrétien, celui-ci est devenu serviteur. Parce que dans la tête des gens, on ne peut pas comprendre qu'un Michel aujourd'hui peut prêcher. Pour eux, c'est la folie. Mais or, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se demandent, mais comment est-ce que cette sœur va à l'église? Ce n'est pas toi, bien-aimé, c'est le choix de Dieu. Or, comme Dieu t'a choisi, ce n'est pas un hasard. Il sait pourquoi tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétienne. Dieu sait pourquoi, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard. C'est pour un but, bien-aimé. 28 dit ceci. Un Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Des gens qu'on trouvait donc, qui n'ont pas d'intelligence, qui ne sont pas instruits, mais qui sont devenus des vedettes. Alléluia. Je vous ai donné un exemple. Je connais un gars, un ami serviteur aujourd'hui. Cet homme ne parlait ni français, ni lingala. Alléluia. Il ne parlait pas. Il est venu de l'Angola. Il ne parlait ni français, ni lingala. Mais je vous dis, à cause de l'évangile, il prêche en français. Il prêche en français. Il n'a pas étudié français. Il n'a pas aussi habité dans le pays français. Il est en Italie. Mais il prêche en français. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Je vais aller rapidement. Le troisième point, c'est la construction. Noé a fait un grand bateau comparable au Pacoba aujourd'hui. Il devait être grand pour recevoir le passager. Ces passagers étaient des animaux de toute espèce. La provision pour
une longue période. Et l'église aujourd'hui nous paraît petite. Alléluia. Quand nous regardons aujourd'hui l'église, nous disons non, notre église c'est très petite. Hein? On a seulement 100 membres, 5 membres, 200 membres. Non, laisse-moi te dire, l'église de Dieu est grande. Nous sommes seulement une église locale. Mais l'église universitaire, l'église de Christ. Alléluia. Il y a une grande église que Christ lui-même a construite. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes à l'église, nous devons comprendre que nous sommes là parce que Christ nous a envoyés dans ce lieu-là. Dieu va dire à Noé, prends tes fils, tes belles-filles et ta femme, entrez. Et tu vas prendre des animaux de toute espèce. Donc, pour entrer dans l'arche, c'est Dieu qui a dit. Pour venir à l'église, c'est Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Tu ne viens pas à l'église par ta volonté, parce qu'il y a des moments, le sommet qui te... Aujourd'hui aussi c'est dimanche. Mais tu as toujours la force d'entrer et de venir. Si je m'en dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais bien dormir, mais aujourd'hui je vais aller chanter. Tu te réveilles toujours. Parce que c'est Dieu qui t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Les âmes entrent à l'église parce que c'est Dieu qui les envoie. Nous avons des exemples maintenant à l'église. Vous demandez qui est venu pour la première fois, dis-moi. Qui t'a invité? Moi-même, je suis venu. Mais toi-même, tu es venu comment? Parce que l'Esprit de Dieu t'a touché, il t'a amené. Alléluia. On t'a prêché il y a 10 ans. Tu avais oublié. Mais après un certain moment, l'Esprit de Dieu te rappelle encore ce que tu avais écouté. Et tu prends encore la force, tu rentres à l'église. Alléluia. Les âmes viendront vers toi des athées. Mais l'église, c'est Dieu lui-même qui est le constructeur. L'église, c'est Christ lui-même qui est le constructeur. Les hommes de Dieu, ils sont là seulement pour s'appliquer et accomplir ce que l'Éternel, notre Dieu, leur donne comme pouvoir. Alléluia. C'est l'intelligence qu'il accorde à ses serviteurs pour conduire son peuple. Mais le constructeur, c'est Christ lui-même. Quand nous commençons les églises, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Non. Je peux réunir 1000 personnes. Je prêche, mais aucun membre reste dans mon église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, à Paris, combien de campagnes d'évangélisation vous avez écouté, des grandes campagnes où il y a des... se sont formées des églises? Oui, les membres qui sont là, ce sont les membres que l'Éternel a touchés. C'est pourquoi il va dire aux disciples, allez prêcher. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ce n'est pas vous qui va parler, mais c'est moi-même qui va te toucher. Il va leur dire, entrez dans la maison de brebis perdues d'Israël. Mais ils vont les reconnaître comment? Est-ce que tu me comprends? Tu es ces brebis-là perdues d'Israël que le Seigneur a récupéré. Tu es ces brebis-là, bien-aimé. C'est pourquoi tu es dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il va dire dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous les connaissons. Tu es Pierre, c'est toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons notre église. Non. Je bâtirai mon église sur toi. C'est-à-dire comme serviteur, j'enverrai mes membres et toi tu vas seulement les conduire. Alléluia. Alléluia. Comme je dis dans Genèse, il dit, les espèces, 2 de chaque espèce viendront vers toi. C'est-à-dire, toi tu es là, devant la porte, pour faire entrer ceux qui seront sauvés. Et moi, Dieu, je vais envoyer. Parce qu'il y en avait plusieurs. Mais Dieu va choisir seulement 2. Parce que si Noé, c'était Noé, il devait... Regardez, non.
Toi non, toi tu restes un peu. Je vais prendre le thé là, non. Toi non. Ça c'est l'homme. Mais Dieu ne regarde pas ça. Les choix de Dieu, personne ne les comprend. Alléluia. Les choix de Dieu, personne ne les comprend. C'est pourquoi il y a Noé, reste là devant la porte, mais moi j'enverrai 2 de chaque espèce devant toi, afin de les conserver. Bien-aimé, tu es parmi ces choix de Dieu là. Et comme tu es à l'église, oh, ne néglige pas, bien-aimé. C'est pour un but que tu es là. Alléluia. À la maison, tu vas lire Matthieu chapitre 28, 18-20. Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que c'est vous-même, vous allez vous témoigner. Non, il a dit, vous allez me témoigner moi. Donc les gens qui croiront, ils vont croire ce que vous allez dire de moi, pas de vous. C'est pour cela, serviteur de Dieu, attention. Toi, tu as pris mes membres. Tu as pris mes membres. Quand Dieu va se fâcher avec ses membres, tu verras. Hein? Si tu resteras avec combien de membres encore à l'église. Alléluia. Dans la construction, il y avait la structure interne. Bien que grand, l'ordre régnait dans l'arche de Noé. Bien que grand, l'ordre régnait dans l'arche de Noé. Elle était composée de 3 étages, divisés en cellules. Vous allez voir dans Genèse 6:4. Nous pouvons imaginer les animaux mêlés déambulants à leur gré dans l'arche, au risque d'accident. C'est pour cela que Dieu a compris. Il dit non, il faut maintenant faire des étages ou des cellules pour que chaque animal, chaque personne puisse avoir sa petite espace pour se reposer. L'ordre régnait dans l'arche. Aujourd'hui, l'arche, j'ai dit, représente l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, l'ordre doit régner. Je répète encore, l'ordre doit régner. Ce n'est pas pour rien. Dieu a dit à Noé de faire tout cela. Vous savez pourquoi? Mais les lions pouvaient voir Japheth. Il dit non, ça c'est bonne nourriture. Et l'enfant de Noé pouvait être. Est-ce que vous comprenez? La vache qui trouve les pondous à côté, il va faire quoi? Alors que les pondous doivent être conservés pour la nourriture après. L'ordre doit régner dans l'église. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous sommes dans l'église, Dieu a donné à chacun le don, le talent. On ne peut pas être tout le monde serviteur qui prêche la parole de Dieu. Imaginez maintenant à l'église. Nous disons tous, nous tous ici, nous sommes des chanteurs. C'est-à-dire, on place les micros dans chaque chaise. Et on nous demande de chanter. Ça sera comment ici? Répondez-moi, ça sera comment? Parce qu'il y aura des voix qui sortiront ici. Alléluia! C'est pourquoi Dieu a donné des capacités. Il a choisi des gens qui sont capables de chanter. Il a choisi des gens qui sont capables de nettoyer la salle, qui sont capables de gérer la finance de l'église. C'est ça l'ordre qui règne dans l'église. On ne peut pas prendre la place d'autrui. Je suis pasteur, je mélange tout moi-même. Je garde l'argent, je contrôle tout. Non! Je dois me limiter. Alléluia. Pierre va dire, il a vu que les gens ont commencé à mener le bien. Il dit non, 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 attention. Ce n'est pas pour cela que nous avons été appelés. Nous, on nous a appelés pour prêcher la parole de Dieu. Alors, choisissons les hommes pour contrôler cela. L'ordre doit régner. On ne peut pas être tous des diacres à l'église. Alléluia.
Tu ne comprends pas ce que Dieu a dit que tu es. Tu as vu une sœur qui chante, toi aussi tu penses que tu peux chanter comme elle. Non! Les voix sont différentes. Moi, si tu me mets à chanter, c'est les gens vont fuir un peu. Parce que je ne sais pas. Alléluia. Si vous voulez, on peut essayer avec Papa Michel ici, si vous allez danser. Ah, moi je sais chanter. Hein. Ah. Amen. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que Dieu a choisis, ils resteront là. C'est ça la différence, bien aimé dans le Seigneur. L'ordre a régné dans l'arche. Tous ceux qu'ils ont mis dans le cellier, ils sont restés là. Si on te dit tu vas t'asseoir ici, tu resteras là jusqu'à ce qu'on t'apporte à manger. Tu ne peux pas changer de place. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Au lieu de venir parler aux serviteurs de Dieu pour t'orienter, non. Tu es toujours dans la confusion. Aujourd'hui tu es là, tu ne sais pas, tu chantes ici, tu ne vas pas. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? C'est ça. Maintenant, quand tu vas te mettre dans la place où tu ne peux pas te mettre, tu vas commencer à causer des désordres. Et ce sont les serviteurs qui payent tout ça. Alléluia. Dans l'arche, il régnait l'ordre. 1 Corinthiens chapitre 12, 27 et 30. 1 Corinthiens chapitre 12, 27-30. La Bible dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Alléluia. Regarde ton corps comme tu es là. Moi je ne pense pas. La main droite est mal levée à la main gauche. Hein? Même quand on mange, ils ne se disputent même pas. Est-ce que tu as vu le deux mains se disputer parce que quelqu'un il va amener genre, la nourriture dans la bouche? Vous avez vu les combats? Non. Il aide. Est-ce que tu comprends? Ce sont des gestes simples. Tu veux couper, il aide pour couper. C'est là. C'est lui qui amène là. Mais nous, à l'église, nous voulons mettre les deux à une seule fois. Parce qu'il n'y a pas l'ordre. Alléluia. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Pourquoi Dieu a fait cette distinction? Parce que nous tous à l'église, on ne peut pas être des docteurs. Aller à l'hôpital, tous sont des docteurs. Qui va faire le travail de l'infirmier? Qui va nettoyer l'hôpital? Parce que tous sont des docteurs. Nous sommes à l'église ici, nous tous ici, nous sommes des prophètes. Il change le ministère, il devient prophète. Moi, je change mon ministère, je deviens prophète. Papa Michel, on va l'élever prophète. J'appelle Papa Bernard, je le prophète. J'appelle qui encore? Papa Simon, prophète. Alors, toute l'église devient des prophètes. Mais il y aura des bagarres ici. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, il a fait d'abord. Il a donné d'abord un. Il a fait pasteur, évangéliste, docteur, tous les 5 ministères. Pourquoi? Pour faire ces différences. Mais tous les 5 ministères ont comme objectif aider l'église, le panissement de l'église. Parce qu'avec la grâce que moi j'ai, la grâce qu'a le docteur, la grâce qu'a le prophète, la grâce qu'a l'évangéliste, quand nous les mettons ensemble, l'église avance. Alléluia. On ne peut pas tous être des ministres à l'église. Tout le monde est ministre. Mais c'est grave. Parce que si on fait seulement 6 ministres ici, tout le monde devient grand. Hein? Ah, tu sais, moi je connais. Hein? Il commence à oublier la personne qu'il a fait. Bien aimé, il y a toujours une différence, bien aimé, dans le Seigneur.
Il y a toujours cette différence-là. C'est pour cela que dans l'église, il doit régner de l'ordre. S'il y a une chose que tu ne comprends pas, il faut demander pour que tu sois aidé. Pour ne pas créer des zizanies ou des difficultés dans l'église. Alléluia. Alléluia. Les lions dans l'arche savaient qu'à midi, Noé va m'amener la nourriture. Ils savaient. Si Noé n'allait pas, il envoyait sa femme. Oh, écoute, les lions, c'est l'heure de manger. Toi aussi, attends là-bas. L'heure où l'Éternel va t'élever arrivera. Amen. Alléluia. Ne te précipite pas. Ici, c'est bien de me voir, mais c'est lourd. C'est bien de me voir ici, mais c'est lourd. Parce que ce que moi je peux subir, toi tu ne peux pas le subir. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut voir aujourd'hui les mêmes difficultés. Aujourd'hui. Moi, pasteur, je ne dis pas que je le ferai. Hein? C'est un exemple. Hein? On m'attrape avec une femme. Et le frère Paul fait la même chose. Frère Paul, il sera bien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on a fait la même chose. Le frère Paul, il sera bien. Ah lui, il est seulement pâté. Mais lui là-bas, lui. Alléluia. Michel était là, ne ris pas papa, c'est comme ça. Alléluia. C'est pour cela l'ordre doit régner dans l'église. On ne peut pas vivre dans une église où il y a des désordres. Bien aimé, personne ne vient ici pour maltraiter l'autre. Non. S'il y a une chose qui ne va pas, on te dit, écoute, et raisonne un peu pourquoi on me parle de ça. Parce qu'on ne peut pas inventer. Oui, il y a des gens aussi, les choses qu'on te dit, ce n'est pas que tu l'as fait. Mais si ça nous arrive à nous, on t'appelle pour te parler, il ne faut pas le prendre mal. J'ai parlé avec le pasteur. Il y a une situation que le pasteur lui-même, écoute, il m'a envoyé le message. J'ai écouté, j'ai dit, pasteur, écoute, si je connais écouter, jamais me fâcher avec le téléphone alors que la personne n'est pas là. Parce que ce n'est pas lui. C'est la personne qui est allée le chercher. Il a parlé, mais maintenant il change encore. C'est maintenant la faute est du pasteur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Maintenant, la faute est du pasteur. Maintenant, ce n'est pas le pasteur, c'est lui qui est allé parler. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas changer. L'ordre doit régner dans l'église. Tout ce que les hommes de Dieu peuvent te dire, c'est pour ton bien, bien-aimé. Alléluia. Je te donne un exemple, celui. Aujourd'hui, par exemple, papa Paul vient me voir, dit, papa, j'ai des difficultés à la maison. Moi, je lui donne des conseils. Mais il arrive, il change. Il commence à parler n'importe quoi. Mais le problème, c'est moi qui ai au lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui a le problème, pas moi. Parce que ce que les hommes de Dieu font, c'est pour vous aider, c'est pour vous préparer, afin que le jour où le Seigneur arrivera, qu'il vous trouve bien. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour vous maltraiter, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous demandons de l'ordre dans l'église. Nous demandons de l'ordre dans l'église. Dans l'âge, il régnait l'ordre, bien aimé. Personne n'est quitté sa cellule pour aller dans... Non. Là où on l'a placé, on t'a dit tu es intercesseur, reste d'abord là intercesseur. Il y aura un jour où on va te découvrir. Il y aura un jour. Mais tu veux déjà sauter avant. Chut à Simon. Ceux en train de me bloquer. Il ne voit pas ma grâce. Grâce. Vous jouez avec la grâce. Mais la grâce va se jouer de vous. Alléluia. Amen. Quand il y a l'ordre dans l'église, l'église n'aura pas de difficultés. Bien aimé, nous avons bien chanté. On a dansé. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes calmes. Il n'y a pas de situation. Parce que s'il y avait une situation qui était là difficile, il y avait des gens qui devaient danser. Ils regardent l'autre comme ça. C'était les gens
qui aiment l'inimitié. Vous savez, il y a des gens, même si tu lui dis que tu ne peux pas être ennemi des autres, lui, il se fait toujours ennemi. C'est comme ça, lui, la vie. Quand il est en colère avec les autres, ça lui fait du bien. Il est à l'église. Mais comment toi tu vas entrer dans la porte là-bas? Oh, tu es dans l'église. Non, bien aimé. Quand tu es là, le visage doit changer. Parce qu'on est là où se trouve la joie. Vous savez, le lion qui a été sauvé, il était gentil. Hein? Quand Noé lui faisait voir ses mains, écoute, regarde là comment ça passe. Il dit, ah, mais j'allais noyer. Qui sait nager là? Qui sait nager? Ah, moi, je vais tomber le mot. Non, tu vas pas le dire. Non. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai demandé cela? Écoute bien aimé. Dans l'âge, aucune espèce, aucun animal a demandé à Noé, je vais sortir. L'eau était déjà là. L'eau était là. Et personne ne va sortir. Si tu vas sortir, tu vas te noyer. Il faut être comme moi, je sais nager. Oh, tu n'es pas sûr? Alléluia. Même ma fille doute. Mais tu vas la nager avec. Alléluia. Alléluia. Donc, ces animaux ne sont pas sortis parce que dehors il y avait de l'eau. C'est pourquoi moi j'ai toujours pleuré. Au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui abandonnent l'église. Écoute-moi bien aimé. Si tu es à l'église, tu es protégé. Mais si tu sors, tu seras noyé. Combien de gens ont quitté l'église aujourd'hui ne prient pas? Pour des futilités. Je dis bien futilité. Il dit, moi je pars. Je ne veux plus. Lui, il blague avec moi. Et moi, je blague avec toi. Pourquoi je blague avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai parlé. Dehors, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, bien-aimé. Attention, tu vas te noyer. Il faut savoir nager. C'est-à-dire, il faut être solide dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être solide dans la parole de Dieu. Sinon, tu vas te noyer. Point B, la source de lumière et d'aération. Chose étonnante. Toujours, Genèse 6, 19 dit ceci. De tout ce qui vit de toute espèce, tu feras entre l'âge de chaque espèce, conserver avec toi la vie, oui. Pardon, chapitre 16, hein, j'ai dit. Moi je veux 19, 16. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tes réponses un peu avec moi. L'âge avait 3 niveaux. 3 niveaux, mais l'Éternel dit à Noé, tu feras une porte. Et tu feras une fenêtre, mais tu le mettras où? Donc l'âge qui était grand devait être aéré par une fenêtre seulement. Devait être éclairé par une fenêtre seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a pas 2 personnes qui sauvent. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas 3 personnes qui sauvent. Il n'y a qu'une seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Nous tous aussi, Seigneur, bien aimé, nous tournons le regard vers lui. Tout le monde devait être aéré. Tous les espèces qui étaient dans l'âge devaient être aérées par une seule fenêtre. Pas 2 fenêtres. Donc si à l'église, il y a 2 commandements, l'église meurt. Si le pasteur Anatole commence à donner les ordres, et moi aussi de mon côté, je commence à donner les ordres, l'église meurt. Est-ce que tu comprends? Il y a une seule personne que le Seigneur élève. Nous avons les mêmes ministères, oui, mais c'est lui que le Seigneur a élevé. Moi, pour parler, je vais d'abord l'écouter. Est-ce que tu me comprends?
Avant que je prenne une décision, je dois d'abord l'écouter. Je ne peux pas prendre des décisions parallèles. Si je commence à le faire, c'est l'église qui va mourir. Moi, je n'ai pas appris ça, bien aimé. Moi, j'ai appris, si quelqu'un est au-dessus de toi, tu vas d'abord t'incliner et travailler. Amen. La force d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement de diriger. Non, non, bien aimé, c'est la grâce que l'Éternel te donne. Amen. Tout le monde regardait, bien aimé, regardait en haut, là où il y avait l'éclairage. Nous tous aussi, nous regardons seulement Jésus-Christ. On ne regarde pas des gens. C'est pour cela, quand tu comprends ça, tu ne peux pas te décourager parce que moi, par exemple, je te parle mal parce que tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas abandonner l'église? Parce que le pasteur t'a dit une chose qui ne t'a pas plu. Le pasteur s'est animé. Il y a aussi des moments qui se fâchent. Mais pas beaucoup de moments, c'est un peu. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas faire cela tout un... Polémique, hein? C'est une histoire. Merci. Non. Non, bien-aimé. Parce que ton espérance, ce n'est pas les pasteurs. Ton espérance, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient dans l'âge, ils ne regardaient pas Noé. Ah. Ils ne regardaient pas Noé. S'ils respiraient bien, parce qu'il y avait une source d'aération. Or, nous, si nous chantons, si nous prions, si nous avons la force, parce que Jésus est avec nous, amen. Pas un homme. Alléluia. Amen. Pas un homme bien-aimé. Il y avait seulement une source d'aération qui était cette fenêtre. Était donc la seule source d'aération pour immenses bateaux. Nous croyons que cette source de lumière, située sur le chapiteau, supérieur de l'arche, devait être très grand, de grande taille. C'est un grand enseignement pour nous. Parce que notre confiance, nous la plaçons toujours en Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. 19-20. Hébreux chapitre 6, 19-20. La Bible dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà de foi. C'est-à-dire, nous tous ici, nous espérons seulement en Dieu, en Christ. Notre foi, c'est en Jésus-Christ, pas en un homme. Tous ceux qui étaient dans l'arche, leur espérance était la personne qui les a envoyés là-bas. Même Noé espérait que Dieu puisse arrêter l'arche et qu'il puisse sortir. Tous. Alléluia. Parce que tous ceux qui étaient là, parce qu'ils ont vu l'eau, ils ne savaient pas s'ils pouvaient mourir ou pas. Mais comme il était avec Christ, c'est lui qui les a dit d'entrer, il devait aussi les sauver. Toi aussi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois espérer à la personne qui t'a fait un enfant de Dieu. Or, c'est Dieu qui t'a fait son enfant. Est-ce que tu me comprends? C'est Dieu qui t'a fait ton enfant. Si tu vas servir demain, tu vas servir pour Dieu. Tu ne serviras pas pour un homme. Alléluia. Tu espères en lui. Là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Les souverains sacrificateurs, je le dis les jeudis, c'est celui qui travaille au compte de Dieu. Donc c'est-à-dire, celui qui travaille entre l'homme et Dieu. Lui, il est au milieu. C'est lui le souverain sacrificateur. En ce moment-là, Noé représentait cette image-là. C'est lui qui devait attendre ce que Dieu devait lui dire afin de calmer. Écoute, on a fait déjà 40 jours. Il se fait 40 jours. 40 jours, il se fait. Hein? Mais son fils pouvait dire, oh mais papa, on est là, on ne sort pas. On ne sort pas. Noé va dire, non attends, Dieu n'a encore rien dit. Est-ce que vous écoutez? Il va vers Dieu, mais Dieu, écoute, ici on me dérange ici, mais on va sortir quand? C'est ça le souverain sacrificateur. Or la Bible dit,
nous avons le souverain sacrificateur qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek. Ce souverain sacrificateur, il est assis à la droite du Père. Là, quelle est la fonction qu'il exerce? Il intercède pour nous. C'est-à-dire, tout ce que toi tu demandes, lui il parle. Vous savez bien, il y a des phrases que tu formules mal. Tu formules mal. Jésus maintenant, quand il voit que maman a formulé une phrase, une prière, mais il trouve que cela n'est pas bon, quand il va chez le Père, il dit, non, écoute, Dieu merci, elle a dit ça. Mais moi je vais dire ça au Père, afin que la réponse vienne rapidement. C'est ça le travail du souverain sacrificateur. Or nous avons ce souverain sacrificateur qui s'est chargé de nous. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Le regard à nos différences est décourageant. Regarder au monde est désespérant. Regarder à Jésus-Christ est régénérant. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde le monde, on se décourage. Aujourd'hui, nous regardons. La pandémie est en train de frapper. J'étais chez les pasteurs, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, couvre-feu. Couvre-feu, il y avait parti 135 €, c'est l'argent de manger. Je vais partir. Pourquoi? On a peur tous. On a peur, bien aimé. Mais la Bible dit, quand je regarde Jésus, je régénère. Je deviens, même si je suis déjà vieux, mais devant Jésus, je suis un enfant. Amen. Ah, papa Simon, tu es encore un enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore un enfant devant Jésus. C'est pourquoi il appelle mon enfant Marie-Thérèse. Tu es encore une petite fille devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que devant lui, tu te régénères. Tu changes. Vous savez, vous avez vu le serpent quand il change sa peau? Vous l'avez déjà vu? Ah, gros qui m'a voté évidemment. Alléluia. Il devient encore beau. C'est comme ça devant Jésus. Même si les gens te regardent, c'est une pécheresse. Ce monsieur-là, c'est un pécheur. Mais devant Jésus, tu es dit. Alléluia. Parce que c'est lui qui te justifie. La justice des hommes vont te condamner. Mais la justice de Dieu est sainte. Amen. Alléluia. L'église de Jésus-Christ, comme l'arche, est construite pour abriter les chrétiens du jugement qui vient sur le monde et pour les introduire auprès du Seigneur par l'enlèvement, afin de participer à son règne glorieuse sur la terre. Le rôle de l'Église est de nous faire sortir du monde actuel pour hériter d'un monde nouveau et meilleur. Écoute-moi bien aimé, je vais me limiter là. Dieu a dit à Noé, tu vas entrer toi, tes enfants, tes belles-filles, ta femme, et tu vas prendre les espèces, tu les amèneras dans l'arche, pour faire quoi? Pour les sauver. Dieu les a sauvés de ce monde-là qui était corrompu. Maintenant, il les a amenés. Après le déluge, le monde a changé. Oh. Le monde a changé. Il y a plus la corruption. Tout était nouveau pour ceux qui étaient dans l'arche. Oh, c'est le travail de l'église, bien aimé. L'église est en train de t'aider pour que demain, à l'enlèvement, on va te présenter devant Jésus comme une femme vierge. Alléluia. Comme une femme sans tache ni ride. C'est pourquoi tu résistes à l'église, bien aimé. Mais moi, j'ai toujours dit, attention. Apocalypse 21. Ça me vient directement dans la tête quand je parlais. Je n'étais pas là, mais ça vient. Apocalypse 21. Je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Ok. Verset 10. Allons jusqu'au verset 11. Jusqu'au
verset 12, je vais lire. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, 10, 12. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Noé, il était dans l'arche avec tout ce que Dieu lui a dit d'amener. Mais il est arrivé quelque part. La Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Il le fait arrêter dans une montagne qu'on appelle le mont Ararat. Ce qui signifie montagne sainte. Or, ici, la Bible dit, c'est Jean qui voit ce que l'ange est en train de le montrer. Il dit, on m'a menacé une montagne. Et on m'a montré une nouvelle ville sainte. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Donc, là où nous irons, nous, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Quand nous allons aller avec lui, tout changera. Écoute. Son éclat était semblable, 11, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et ça, il va le regarder. Cristal, hein, c'est un peu comme ça. Clair comme ça. Mais pas ça, mais un peu clair comme ça. Donc, quand c'est cristal, tu vois tout. Même ce qui est là, tu vois. Hein? Maintenant, on dit, là où nous irons, c'est comme ça. C'est comme du cristal. Mais maintenant, toi qui ne veux pas changer, comment est-ce que tu vas aller là-bas? Comment est-ce que tu vas aller là-bas? Parce que tu vas casser la pierre. Tu vas casser, bien aimé. Toi qui es colérique, il faut laisser la colère ici. Parce que là, tu vas encore bagarrer. Toi qui parles mal, il faut laisser ici. Parce que tu vas commencer à parler mal. Hein? Les gens vont se fâcher. Vous allez vous bagarrer. Est-ce que tu comprends? Okay. Toi qui aimes prendre des femmes, les femmes vont bagarrer là-bas parce que vont banda babouni. Est-ce que tu me comprends? Parce que là, tout sera changé. Ça ne sera pas le même, bien-aimé. Nous aurons une nouvelle cité. Mais pour arriver, il faut passer par l'église. Il faut passer par l'église, bien-aimé, pour arriver là-bas. Si quelqu'un te dit tout comme ça, reste à la maison et on ne peut pas prier. Dis-lui, écoute, moi, je vais à l'église. Je te donne un conseil. Même si on te critique à l'église, ne fuis pas. Reste là. Alléluia. Même si on te parle mal, parce que le diable aussi peut utiliser les gens pour te faire fuir. Reste là. C'est Dieu qui change les âmes des hommes. Alléluia. Ne te décourage pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que l'église te prépare pour entrer dans la cité sainte. Tu ne seras pas, tu n'iras pas là en dehors de l'église. Non. La Bible dit, il viendra prendre son église. Il ne dit pas, il viendra prendre des maisons. Les chrétiens des maisons. Deux seront dans le lit, l'autre partira, et l'autre, deux sera dans le champ, l'autre fait quoi? Les mariés qui sont là, qui veut que sa femme parte ou son mari parte de reste. Maman, tu fais ça? Hein? Tu restes là. Fais partir qui wenda. Tu te réveilles. Oh, il est allé travailler. Michelin Kouzou. Michelin fermé. Tu vois, mais il est pas allé travailler. Il est où? Il est parti. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à maman Claudie, si demain je vais te baigner dans ma colle. On va aller ensemble. Alléluia. Non, non, je ne reste pas.
Comment moi je vais rester? Alléluia. C'est ça. Laisse-moi te dire, bien aimé, pour conclure, que le rôle de l'église, c'est pour te préparer pour la venue de Christ. Tu es là, ce n'est pas parce qu'un homme t'a choisi, mais tu es là parce que Christ qui t'a envoyé. Alléluia. Tu sers à l'église parce que c'est Dieu qui a permis que tu puisses servir. Ce que nous voulons et ce que nous vous demandons, que tu acceptes d'être taillé, que tu acceptes d'être préparé afin d'avoir la meilleure forme. Que tu sois, c'est la parole italienne qui est venue, que tu sois emboîté, mais pas emboîté, que tu sois, c'est le terme qui m'échappe. Vous savez, moi je ne peux pas rester avec Papa Michel si on ne se comprend pas. Je ne peux pas rester avec le pasteur Anatole si on ne se comprend pas. C'est difficile. On doit faire un effort. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Surpasser nos égos pour l'intérêt de l'église. Parce que l'orgueil ne paye pas. Je vous ai toujours dit, un homme arrogant cache son ignorance. Ce sont des personnes ignorantes qui sont arrogants. Ceux qui connaissent ne sont jamais arrogants. Est-ce que vous me comprenez? L'église de Dieu, c'est pour lui-même, pas pour un homme. Donc, reste à l'église, fais le travail qu'on te demande, parce qu'on te prépare pour ce que tu seras demain, pour ce que tu hériteras demain. Si le Seigneur veut te protéger, commence à prendre soin de son église. Alors l'Éternel te protégera. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de passer la parole au modérateur, je vais profiter pour donner quelques communiqués.